le Niger, poignardé dans le dos par le pouvoir tchadien. Parce que ce qui se passe, ce qui vient de se passer est très triste. Des bandits qui se présentent au nom d'un groupe rebelle. Ce n'est pas des rebelles, c'est des terroristes. Les fameux gens de MPLJ qui se revendiquent être des pro-Bazoum. J'ai dit Bazoum même c'est un chef bandit. C'est-à-dire c'est un chef terroriste. Bazoum, parce que si des actes terroristes sont commis à son nom, c'est du terrorisme. Lui-même ne devait pas accepter. Il me fait penser à l'autre là, François Bozizé, qui se trouvera actuellement au Cameroun et qui veut déstabiliser la République centrafricaine. Ces bandits de MPLJ, quelque chose comme ça, ces groupes terroristes qui opèrent depuis l'intérieur de la Libye et du Tchad. Parce qu'on dit que c'est la majorité des tribus de Toubou. J'ai dit, les terroristes n'ont pas de communauté. C'est des bandits. La région du Niger dont ils sont en train de cibler, ils savent que c'est pour des raisons de pétrole. C'est de l'égoïsme, c'est Emmanuel Macron derrière. Déby Junior doit vraiment arrêter de jouer à certaines choses. Et c'est avec ça qu'il a voulu inviter nos présidents. Selon lui, festival de l'eau. Tu nous invites à ton festival de l'eau et au même moment, tu es en train d'octroyer un festival aux groupes armés terroristes contre nos pays. C'est quel genre d'invitation? Si Déby Junior est vraiment malin, il n'a pas intérêt. Qu'est-ce qu'il gagne lui-même? Être la base arrière, contribuer à la déstabilisation du Soudan, être la base arrière, contribuer à la déstabilisation de la République centrafricaine, être la base arrière, contribuer à la déstabilisation du Niger, un seul pays. Pourquoi? Il n'a pas autre chose à faire? À quoi sert le pétrole tchadien? C'est ce qui doit être son combat. Ceux qui volent, pillent, ceux qui sont en train de chanter les autorités tchadiennes, les empêcher le peuple tchadien de profiter pleinement de son pétrole, sont des gens que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Même si Déby Junior ne nous aide pas dans notre combat. Mais il ne faut pas qu'il aide quand même nos ennemis. Qu'est-ce qu'il gagne à prêter son territoire? Son état-major s'est précipité de publier un communiqué dire qu'il n'y a pas eu accrochage entre l'armée du Niger et puis l'armée tchadienne. Mais j'ai dit qu'il y a eu accrochage entre l'armée du Niger et l'armée non conventionnelle de la junte française qui opère depuis les territoires libyens et tchadiens. Tu es les mêmes, les Soudanais se plaignent de toi. Les mêmes, les Centrafricains se plaignent de toi. Les mêmes aujourd'hui, les Niger aussi commencent à se plaindre de toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Rester au pouvoir? Mais Déby Junior, le président Mamad Idriss Déby, il avait beaucoup fait pour les Français. Mais comment est-ce qu'il a terminé sa vie? À présent, il n'y a même pas eu un procès équitable pour punir ces assassins qui courent toujours. Tu penses vraiment que les Français te feront cadeau? Monsieur le Président, détrompez-vous. Regardez l'histoire du Tchad, l'histoire récente. Je parle des années d'indépendance jusqu'à présent. Comment est-ce que le premier président du Tchad a fini sa vie? Pourtant, c'était leur allié au départ. François Tombalbaye, qu'il repose en paix. Comment est-ce qu'il a fini sa vie? Il a été assassiné. Qu'il repose en paix. Ceux qui ont complété contre lui, qui n'avaient pas compris la junte française, les Félix Maloum, comment est-ce qu'ils ont fini? Il a été chassé du pouvoir. Ensuite, Hissène Habré Gonkouni Ouédé qui avait formé un front commun contre Félix Maloum même. Comment est-ce qu'ils ont fini leur vie? Gonkouni Ouédé chassé du pouvoir. Hissène Habré est là. Ils utilisent Hissène Habré. Après, ils viennent les juger jusqu'à Dakar ici. Étant malade, vieux, épuisé. Ces gens sont des vrais barbares. Ils ne respectent pas les Africains. Ah non, un tribunal africain doit juger Hissène Habré. Ils ont dit le même tribunal africain devait juger Nicolas Sarkozy. Le même tribunal africain devait juger Jacques Chirac. Devait juger l'autre, la François Hollande. Devait juger, comment on appelle ça, Valéry Giscard d'Estaing. Il a volé les diamants de la République centrafricaine. C'est des gens qui sont aux ordres. On leur dit créer tel tribunal pour juger tel dirigeant africain, tel président africain. Ils n'hésitent pas tout de suite, ils le font. Hissène Habré enlevé. Celui qui a été son homme avant de le retourner, Idriss Déby, devient président.
Et quand il a commencé à se prononcer contre les francs CFA et autres, regardez dans quelles conditions il a fini sa vie. Mahamat Idriss Déby, tu es le fils du président Idriss Déby. Tu arrives au pouvoir dans de telles conditions, assassinat de votre père. Et vous pensez réellement que ceux qui ont eu à faire cette chose-là vous aiment? Aujourd'hui, ils sont asphyxiés chez eux parce que l'uranium du Niger manque au rendez-vous. Certaines de leurs stations souvent sont en manque de carburant. Ça, RFI n'en parle pas, France 24 n'en parle pas. Dieu a frappé chez eux. Des forêts ravagées. Dire qu'il s'agit des arbres qui sont secs là, non, 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 non. Dessous, oui. Mais des arbres souvent qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas séchés. Ils sont vraiment à l'état cri. Mais il y a autre chose. Ces gens-là, qui commencent à être en difficulté parce que l'uranium du Niger manque au rendez-vous. Nous avons tout intérêt. Ils ont eu à commettre par le passé, lors du temps colonial, les massacres, depuis le Sénégal, le Mali, qu'ils appelaient à l'époque Soudan français, j'ai dit nous ne sommes pas Soudan français, le Niger, jusqu'au Tchad. Vous vous souvenez, monsieur le président, du convoi Voulé-Chanoine, vous vous en souvenez? Ils ont massacré, ces deux capitaines ont commis tellement de crimes. Et vous pensez que ces gens vous aiment. Ces gens n'aiment les Africains qu'en les voyant pauvres. Des Africains qui vont se jeter à la Méditerranée pour essayer de les rejoindre. C'est cette Afrique. Donc détrompez-vous. Ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment personne. Ils n'aiment pas les Tchad. Tout ce qu'ils aiment, c'est les profits qu'ils font à partir de l'Afrique. Les mêmes qui pillent les richesses du Tchad, du Congo, je sais pas, du Gabon, ici de l'espace AES. Mais nous sommes en train de vouloir nous libérer. Si vous ne nous aidez pas, ne nous compliquez pas la tâche. Moi, je me souviens quand la jeune française venait faire son intervention. Ils appelaient l'armée tchadienne qui est venue. Repos éternel aux Tchadiens qui sont tombés ici. Le peuple malien avait cet amour fort du peuple tchadien. Et nous n'allons jamais oublier cet acte. Mais voir aujourd'hui un président du Tchad appuyer, en tout cas permettre que des groupes terroristes opèrent à partir de son territoire contre les territoires d'un pays de l'AES, c'est tout simplement décevant. Parce que nous avons tellement de respect pour le peuple tchadien qu'on ne doit même pas arriver à ce niveau. Mais nous comprenons, le peuple tchadien n'y est pour rien. Et nous disons aux autorités tchadiennes de se ressaisir. Le président, vous êtes jeune. Vous avez une carrière devant vous sans doute. Mais votre carrière, vous ne l'aurez pas avec Emmanuel Macron et avec la DGSI. Vous l'aurez avec vos frères africains. Et vous allez entrer dans l'histoire par la grande porte. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette Afrique qui est en train de se libérer? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce nouvel ordre mondial qui est en train de voir des jours, le monde multipolaire? Parce que l'ancien ordre-là, nul ne pourra le sauver. Sa chute, son déclin prendra peut-être quelque temps, le temps nécessaire. Mais sa chute est irrévocable. C'est irrévocable, c'est fini. Personne ne peut empêcher ce qui est en cours. Donc nous serons heureux d'avoir un front commun depuis, c'est pas, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine. Cette Afrique est en train de se libérer et que ça va continuer. Mais ne nous freinez pas. N'entrez pas dans les projets d'Emmanuel Macron. Il ne peut rien vous apporter. Ça fait combien des années que nous étions entre leurs griffes? Pas entre leurs mains, leurs griffes. Ils ne sont pas prêts à nous abandonner. 2 tiers de leur ampoule, ils ont dit 1 tiers. Non, non, 2 tiers. C'est avec l'uranium du Niger. Maintenant, or le Niger, même 80% des populations n'avaient pas accès à l'électricité. Nous avons le droit de nous battre. Nous ne sommes pas leurs esclaves. Mais au même moment, vous êtes nos frères. Vous nous compliquez la tâche. Au lieu de dire non, Niger, consacrez-vous sur votre front. Concentrez-vous là-bas. En ce qui concerne le long de notre frontière, nous-mêmes, nous allons nous en occuper. Mais c'est triste de vous voir ainsi, mais rassurez-vous, notre peuple va triompher, nous allons nous battre.
l'Afrique va se libérer. C'est juste une question de temps.